TCSP 37 pour transparence et communication sur le projet de transport 37, c'est le nom du collectif créé par Françoise Amiot, conseillère municipale d'opposition. Elle réclame avec d'autres plus de transparence sur le dossier du tramway Tourangeau. Françoise Amiot, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Quel est l'objectif de cette initiative? Tout d'abord, faire obstacle à Jean Germain et jouer votre rôle de conseillère municipale d'opposition, peut-être? Absolument pas. Notre enjeu n'est pas du tout un enjeu politique, c'est véritablement un enjeu citoyen. Et je vous remercie de m'avoir invité au nom de TCSP 37 et non pas en tant que, de par ma fonction de conseillère municipale pour le groupe Tour pour nous tous, donc siégeant effectivement dans l'opposition. Notre volonté au sein de ce groupe globalement est effectivement d'instaurer une véritable démarche citoyenne par rapport à ce projet de transport qui concerne tous les Tourangeaux, toutes les Tourangelles. Et dans le sigle, effectivement, que nous avons choisi avec un petit clin d'œil TCSP 37, ce qui est important pour nous, ce sont les mots de transparence, de communication, effectivement, par rapport à ce projet de transport. Effectivement, nous sommes un certain nombre de citoyens à considérer que la communication est relayée, certes, mais d'une manière extrêmement marketée de par la mise en œuvre de la maison du tram en même temps que l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, de par les démarches qui ont été faites effectivement pour proposer aux Tourangeaux de choisir certes le nez du futur tramway, éventuellement de se prononcer sur la couleur. Une maison du tram, un site internet, c'est des moyens de communication. Ça, il y a des moyens de communication forts, mais qui effectivement ont, à mon sens, et nous sommes plusieurs à partager cette opinion au sein de TCSP 37, ont pour objectif de promouvoir effectivement le projet tel qu'il est aujourd'hui défini. Or, nous considérons que toute l'information n'est pas communiquée au sens information même du mot, je dirais, aux Tourangeaux et aux Tourangelles pour qu'ils puissent venir s'exprimer. Alors, il y a plusieurs aspects, effectivement, qui nous ont fait réagir et nous organiser au sein de, je dirais, différents stades et du collectif que vous avez cité. Il y a l'aspect financier. Certains d'entre nous savent que je suis, je dirais, professionnellement dans le monde de la finance, donc c'est un sujet qui me préoccupe au premier chef. Et on est parti d'un projet qui a été évalué lors du plan de déplacement urbain de 2003, des sommes allant de 48 millions d'euros à 220 millions d'euros. On est vite passé à 280, 330. Vous avez demandé des explications à Jean Germain? Alors, nous avons demandé effectivement des explications à Jean Germain et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse directe. Nous souhaitons que sur ce sujet particulier, tous les Tourangeaux et Tourangelles qui seront concernés, puisque c'est un projet que nous voulons tous ensemble, effectivement, le meilleur pour tous, pour la ville, qui répondent aux besoins, aux aspirations des habitants de Tours et de l'agglomération, et qui effectivement s'inscrivent dans une vraie nécessité, je dirais, d'utilité publique en desservant les centres de vie, les centres d'activité, les pôles de santé, les pôles d'éducation, les zones d'achalandise, et qu'effectivement, par rapport à cet engagement financier, puisque nous parlions des chiffres, cet engagement financier très conséquent qui va engager notre ville dans ce beau projet, effectivement, pour 30 à 40 ans, nous puissions tous, citoyens de Tours, avoir la réponse. Alors c'est vrai que la question a été portée, certes, dans un contexte municipal, mais il ne s'agit pas d'une question, je le répète, politique. Pour moi, il s'agit véritablement d'une question citoyenne pour l'ouverture d'un vrai débat sur ces sujets. Aujourd'hui, on a une enquête d'utilité publique qui annonce un coût de l'ordre de 363 millions d'euros, 362,9 pour être précise. Nous avons un affichage sur les arrêts de bus qui parle d'une somme de 369 millions d'euros, pardon, pas très loin de 370 millions d'euros. Ce sont des sommes considérables. Nous considérons que le relais d'information est insuffisamment intelligible pour que tous les Tourangeaux puissent s'exprimer. Aujourd'hui, il y a une enquête d'utilité publique qui est donc ouverte. C'est la loi, donc c'est normal. Elle est ouverte du 15 juin au 16 juillet, soit la durée minimum. Toutes les villes comme Orléans, Angers ont ouvert une enquête, effectivement, d'utilité publique. C'est obligatoire, mais sur 1 mois et demi. Là, on est dans une période minimum, fin d'année scolaire, période effectivement... Pourquoi, selon vous, il y a une telle opacité, que vous dénoncez, c'est votre opinion autour de ce dossier du tramway. Vous avez posé la question peut-être à l'équipe de Jean Germain? Alors moi j'ai assisté, et pas seul bien évidemment, à quasiment toutes les réunions organisées par Cité Tram d'information des riverains présentées comme un débat effectivement préalable à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et à la présentation du projet de tramway. Et je considère que les réponses n'ont pas été apportées. Je considère que c'est un très beau projet de ville, c'est un projet au sens noble du mot, donc politique, essentiel, et qu'il faut que chacun puisse effectivement recevoir l'information
Et aujourd'hui, ça ne me semble pas être le cas, d'où notre action pour mobiliser, faire entendre effectivement auprès des Tourangeaux et des Tourangeaudes qu'il est possible d'accéder à cette information, de la demander pour pouvoir s'exprimer, non seulement dans le cadre de l'enquête qui est ouverte aujourd'hui. Comment vous comptez agir pour obtenir ces informations? Alors, nous avons effectivement, comme vous l'avez souligné, créé dans un premier temps une association le 15 avril dernier qui s'appelle donc TCSP 37 pour transparence et communication sur le projet de transport 37. Cette association a pour objectif, donc c'est un petit groupe, de porter éventuellement les actions administratives si nous jugeons qu'elles sont nécessaires par rapport aux questions que nous posons pour qu'effectivement toute l'information soit donnée dans une véritable transparence, dans une volonté de débat démocratique et citoyenne. Nous avons effectivement organisé, non pas autour de l'association, mais dans un deuxième temps et avec une action qui lui est propre, un collectif, qui se veut le plus ouvert possible, dans lequel il n'y a pas de leader et dont l'objectif est de rassembler le maximum de citoyens de tous horizons. Ce collectif a organisé une prise de connaissance de l'enquête d'utilité publique en présence de la presse samedi et je remercie effectivement les associations de protection de l'environnement et de s'y être associées, donc la CEPANT, la FNOT, l'Aquavit. Nous communiquons, et je vous en remercie, nous espérons donc communiquer autant que possible grâce aux médias, nous communiquons sur le net. On va avoir possibilité de trouver plein d'informations et notamment sur Internet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Françoise Amiot d'être venue sur notre plateau. Juste donc pour terminer, voilà, nous avons effectivement mis en place dans ce collectif un courrier qui est distribué à un certain nombre de Tourangeaux ou Tourangelles pour effectivement pouvoir nous contacter dans le collectif, nous contacter sur le net, enfin partout. Donc vous recevez toutes les informations chez vous. Merci beaucoup Françoise Amiot.